La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière de la saison 2 de Parlons femmes sur Sud Radio, l'émission qui questionne et réinvente les contours d'un féminisme moderne, fédérateur, où femmes et hommes avancent ensemble vers l'égalité. Je l'ai dit, les hommes aussi s'engagent, et c'est le cas de notre directeur général ici à Sud Radio, Patrick Roger, que vous connaissez bien. À mes côtés également, Muriel Réus, qui anime chaque semaine l'émission La Force de l'engagement sur Sud Radio, où elle met en lumière les initiatives citoyennes et solidaires. Muriel, vous êtes aussi fondatrice de l'association Femmes Avec, et vous avez également contribué à la création de MeToo Média notamment, sans oublier que vous êtes très active dans plusieurs associations qui œuvrent pour le droit des femmes. Et puis Patrick Roger, quant à lui, on l'a dit, est directeur général de Sud Radio. Il s'engage pleinement en faveur des femmes à travers cette émission Parlons femmes, mais aussi celle de Muriel, ainsi que par son soutien constant à toutes les animatrices et journalistes de la rédaction. Bienvenue à tous les deux dans Parlons femmes. Bonjour. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Parlons vrai, c'est Parlons femmes sur Sud Radio. Du coup, il y a les questions qui vont avec. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Écoutez, on va essayer. Alors, on commence par vous, Muriel. Quelle image vous vient spontanément quand on vous parle de féminisme? Égalité. Ouais. C'est la première image qui me vient. Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité. L'égalité sur tous les aspects de la vie d'une femme. On en est loin encore, notamment sur les salaires. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Égalité, et oui, vraiment, pour moi, le féminisme, c'est un partage égal dans la vie, sur les comportements, dans le boulot, dans la vie familiale, dans la vie amicale. C'est aussi respecter l'autre pour moi. Cette question de partage et de respect entre les hommes et les femmes. Et ça me semble terriblement important. D'ailleurs, je pense que les hommes ont un rôle fondamental à jouer dans l'égalité. C'est-à-dire que on n'y arrivera pas sans eux. Et ça, c'est un discours que j'entends de plus en plus et qui, pour moi, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais c'est récent. Ouais. C'est assez étonnant de voir cette bascule qui s'est opérée là depuis à peu près, je vais dire, un an et demi. Je ne sais pas encore très bien à quoi l'attribuer parce que... c'est des voix qui s'élèvent, notamment. Oui, il y a des voix qui s'élèvent, et sur Sud Radio notamment. Mais il y a aussi une prise de conscience des femmes, même les plus engagées, et je dirais même ce qu'on a des néo-féministes, sur le fait de dire que les hommes ont une part très importante à jouer, et je me réjouis de cette nouvelle position sur les hommes. Je suis bien d'accord. À votre tour, Patrick, c'est quoi votre mot, votre image? Je ne vais pas reprendre l'égalité. Ça a été bien développé par Muriel. Moi, je suis beaucoup plus sur l'épanouissement et la liberté. Épanouissement parce que et d'ailleurs c'est valable pour tous les êtres humains sur cette terre, et il faut qu'ils trouvent un sens à leur vie et qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils ont envie de faire. Et ce, à tous les niveaux, que ce soit dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle, qui doivent être liés, bien sûr, et qui doivent, et c'est pour la raison pour laquelle je parle aussi de liberté, pour que chacun ait la possibilité de choisir ce qu'il a envie de faire, bien sûr, mener sa vie, qu'il souhaite s'impliquer dans sa vie professionnelle, un peu moins peut-être et davantage dans sa vie personnelle. Quel que soit le choix, quoi. Non, mais voilà, et le genre aussi, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est à tous les niveaux. Alors évidemment, il faut pouvoir s'en donner les moyens de cet épanouissement et de cette liberté. Donc il faut qu'il y ait un cadre dans la société. Ce cadre évolue au fil des années. Il faut voir d'où l'on vient quand même. Mais c'est vrai, comment on a vécu pendant des siècles, quoi. En ayant perdu beaucoup de références d'ailleurs et de repères au fil de l'évolution de la société, où la femme avait une place très très forte fut un temps. C'était elle qui menait en fait beaucoup de choses. En tout cas, je pense dans l'organisation de la vie, bien sûr, et les hommes qui faisaient en fait autre chose à partir de cette organisation qui était décidée bien souvent ensemble, quoi. On l'oublie souvent en fait dans l'histoire. Alors pas dans toutes les sociétés, pas sous tous les angles non plus, mais globalement c'est ça. Donc c'est pour ça que j'insiste en fait beaucoup sur cet épanouissement, parce que c'est bien de dire l'égalité, d'accord, mais s'il y a une égalité, pour faire quoi derrière? Il faut non mais c'est vrai, il faut qu'il y ait d'épanouissement, sinon ça ne servira pas à grand chose, quoi. Et puis il y a quelque chose qui est particulièrement important, et c'est normal de revendiquer une égalité, sauf que l'égalité fondamentalement dans notre société, elle n'existe pas totalement, et que c'est à chacun de se forger en fait une place pour pouvoir
s'épanouir au sein de cette société. Donc ça passe par des rôles modèles bien aussi, sûr, tout ça, évidemment. Oui, et des femmes inspirantes, quoi, comme toutes les personnes que vous avez à votre micro. Oui, bien sûr. Si vous pouviez, Muriel, supprimer un seul stéréotype sur les femmes comme ça d'un claquement de doigts, ça serait lequel ? Le premier qui vient à l'esprit. Un seul stéréotype, il y en a tellement. Ouais, ça c'est sûr. Je sais pas, le fait de juger les femmes sur leur apparence, par exemple, qui est celui qui me vient le plus rapidement à l'esprit. Le fait de considérer qu'elles doivent être des parfaites mères, qu'elles doivent avoir des enfants, Ça en fait pas mal là déjà. Ouais, ça en fait pas mal, mais c'est des stéréotypes qu'on rencontre très très régulièrement encore et très souvent. Je n'irais pas jusqu'au fait de dire que les femmes doivent rester à la maison et les hommes bosser, parce qu'on n'en est quand même pas tout à fait encore là. Mais ces stéréotypes, ils existent. Mais c'est sous-jacent. Moi, je les rencontre dans toutes les formations que je donne sur la lutte contre les violences, par exemple. Ces stéréotypes sont là, oui, ils existent toujours. Ça fait partie du sexisme ordinaire. Ouais, clairement. Et vous, il y en a un qui vous vient comme ça à l'esprit? Oui, c'est la femme objet. Ouais. Ça rejoint un peu, c'est ça, c'est l'apparence, mais c'est même au-delà de ça, parce que pour certains, c'est une manière d'aborder en fait aussi un petit peu la vie. Je parle de certains hommes et même certaines femmes qui considèrent aussi la femme comme bien sûr et qui peuvent l'alimenter. Donc ça, je pense que c'est un stéréotype tenace en plus. Oui, absolument. Moi, il y en a un aussi Muriel. que je trouve très permanent, c'est quand j'entends des hommes, des patrons, des chefs d'entreprise, dans tous les secteurs d'ailleurs, dans le domaine de la culture, mais pas que, qui nous disent mais en fait, ce problème d'égalité est un vrai souci, parce que on ne trouve pas les femmes. On nous impose des quotas, mais on ne trouve pas des femmes qui soient Alors il y a un problème de femmes permanentes, qui ont un syndrome en fait de je ne peux pas y aller, oui, je ne vais pas y arriver, etc. Mais il y en a tellement qui veulent y aller. Et que moi, et donc c'est quoi le problème de la représentation à votre avis? Je sais pas, je pense qu'il y a des résistances qui sont encore très fortes. Des hommes ou de la société en général? Des hommes qui font la société. D'accord. Les hommes de pouvoir. C'est les hommes de pouvoir. Enfin, quand même, on constate que la tête des très grandes entreprises, de pratiquement toutes les entreprises, ce sont des hommes. Il y a très peu de femmes qui dirigent des boîtes aujourd'hui. Donc voilà, cette résistance-là sur on ne trouve pas des femmes compétentes que l'on peut mettre dans des comex, dans des codires, etc. Ça, c'est des fables. Elle existe toujours. Je pense que les femmes compétentes, il y en a un certain nombre. Et il y en a beaucoup qui veulent accéder à ces postes-là, même si ça représente des sacrifices par ailleurs dans leur vie personnelle. Alors, quelles mesures concrètes, vous avez la parole Muriel, vous la gardez, autour du droit des femmes, justement, a vraiment changé la donne, a fait que ça a quand même bougé plus rapidement ces dernières années? Moi, je crois que le phénomène MeToo a été un phénomène extrêmement important. Vous avez participé à MeToo Média au lancement. Oui, moi, j'ai co-créé MeToo Média, effectivement. MeToo a été un révélateur très très fort de la parole des femmes. Non pas qu'elles ne parlaient pas, mais elles ont toujours parlé. Elles parlent beaucoup depuis les années 70. Mais elles parlaient pas en masse en fait. Elles parlaient pas en masse et puis elles n'étaient pas écoutées. Donc ça a été un révélateur très très fort. Qui d'ailleurs, aujourd'hui, pose la question. On est pratiquement à l'anniversaire de MeToo. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des femmes et qu'est-ce que ça a changé aussi dans la vie des hommes? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question que je vous pose, Patrick Roger. Selon vous, qu'est-ce que ça a vraiment changé, MeToo? Non, mais il y a eu une libération de la parole. Ça, c'est incontestable. Et il y avait besoin de ça pour que la parole se libère. C'est ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il y avait une forme de carcan. Et donc, il y avait besoin de le briser, ce carcan. Progressivement, c'était arrivé bien souvent à travers des affaires. Je ne reviendrai pas sur DSK, mais il y a eu cette affaire qui a permis. Non, mais c'est vrai, bien sûr, qui a permis de lever en fait des tabous qui n'étaient pas non plus nécessairement connus dans tous les secteurs, dans tous les milieux, parce qu'il y a des secteurs peut-être entre guillemets, qui étaient davantage concernés que d'autres. Même si, évidemment, ça existe partout dans toutes les entreprises. Je crois qu'ils sont à peu près tous concernés. Je confirme. Oui, mais il y a des secteurs qui reposent davantage sur, entre guillemets, la séduction, le besoin, évidemment, de séduire, le de cinéma plaire. Notamment, quoi. Voilà, je vous laisse, effectivement. Mais, et je pense que, là, vous parliez de stéréotypes, on était dans la caricature totale, quoi. Avec une connivence relative de l'ensemble de ce milieu, y compris d'hommes et femmes, bien sûr, quoi. Et donc, je pense que ça a permis, évidemment, de casser ça, quoi. Alors, pour compléter un petit peu ce que dit Patrick, je pense que dans tous les secteurs où il y a un rapport au corps, comme par exemple le sport, ou effectivement le cinéma, dans tous ces milieux où le rapport au corps est très présent,
très interrogé, très questionné. En fait. Il y a effectivement, dans ces secteurs-là, cette question s'est davantage posée. Et puis, dans tous les... Alors, en revanche, les violences, qu'elles soient de toute nature, sont dans tous les milieux. Mais c'est vrai que dans les milieux, le pouvoir est très important. Cette dissymétrie des pouvoirs joue encore très fortement dans les rapports entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace dans le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui, Muriel Réus ? Moi, ce qui m'agace, c'est... ce qui m'agace, je ne sais pas si c'est le terme, mais ce qui m'interroge, c'est cette fracture que j'ai sentie entre les hommes et les femmes. Si vous voulez, évidemment, on ne peut reconnaître que quand on regarde les chiffres, on sait bien que 3,6 millions de femmes sont victimes de violences encore en France par an, qu'on a 90 000 viols qui sont constatés chaque année. C'est pratiquement une tentative de viol ou un viol toutes les 2 minutes et demie en France. On a 160 000 enfants qui sont victimes de sévices sexuels par an. Alors, évidemment, quand on regarde les chiffres, 95% des agresseurs sont des hommes. Ok, on est bien obligé de constater ces chiffres-là. Mais pour autant, cette fracture qui s'est construite à un moment donné, qui a donné lieu d'ailleurs à des phénomènes de backlash très importants, ne me semble pas être quelque chose qui puisse faire avancer la situation. De toute façon, si on se sépare de la moitié de l'humanité, on n'avance pas dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. Donc c'est cette dichotomie-là qui me gêne. C'est une dichotomie que vous avez ressentie, Patrick, vous, en tant qu'homme ? Oui, et je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et alors c'est compliqué à mener parce que ça fait partie quasiment de l'intime et de l'éducation pour que les choses évoluent. Or, on s'aperçoit qu'il y a des violences intrafamiliales qui sont fortes. Il y a l'inceste, il y a énormément de choses. Hein. Et d'ailleurs, à travers MeToo, il y a eu aussi tout ce phénomène qui a explosé. Enfin, pas ce phénomène. La connaissance, en tout cas, la prise de conscience et la connaissance de tout ça. Et là, il y a du travail. Et je ne sais pas, je vais être très honnête, je ne sais pas comment il peut être mené, parce que c'est complexe. Parce que, évidemment, c'est très personnel. Ce n'est pas à l'État en tant que tel d'aller faire de l'éducation au sein des familles. Si on va trop sur des interdits, c'est compliqué, parce que je ne voudrais pas non plus. Non, mais je voudrais pas qu'on se retrouve à un système à la soviétique ou à la chinoise par moment. Bien sûr, où on se mêle de tout, on vous interdit de faire des enfants, où on vous prend vos enfants. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais ça passe par une sensibilisation quand même, quoi. Quand on construit en fait une famille, donc je pense qu'il y a quelque chose à inventer, quoi. Et que, au-delà de MeToo, qui a permis de mettre beaucoup de choses sur la table, il faut peut-être passer la vitesse supérieure, arrêter de revendiquer et puis de monter les uns contre les autres, et plutôt de construire ensemble. Bien sûr. Allez, sur Sud Radio, on parle femmes parce qu'on parle vrai, vous le savez, restez avec nous. On revient dans un instant avec Muriel Réus, qui est animatrice, productrice de La Force de l'Engagement, et puis Patrick Roger, notre directeur général. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Quand on parle femmes ici, c'est sans filtre et sans détour sur Sud Radio. Parlons vrai, toujours parlons vrai, parlons femmes avec un homme et une femme aujourd'hui, et pas n'importe lesquels, puisque pour cette dernière de la saison 2, nous sommes avec Muriel Réus, notamment animatrice de La Force de l'Engagement. C'est chaque dimanche de 8h15 à 8h25 sur Sud Radio. Et puis notre directeur général, Patrick Roger. C'est un privilège d'être avec vous. C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux, faut le dire quand même. Alors Muriel, on va parler un petit peu de La Force de l'Engagement. C'est une émission donc hebdo, que je viens de le dire, qui passe le dimanche matin sur Sud et qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent pour une société plus solidaire. C'est quoi votre impulsion initiale pour ce programme ? L'impulsion initiale, c'est toujours le même, c'est l'engagement. Pour moi, cet engagement, il existe depuis de très nombreuses années aujourd'hui. Il se traduit effectivement par cette association que j'ai créée qui s'appelle Femmes Avec et qui accompagne de très nombreuses femmes victimes de violences de toute nature. En 2017, c'est ça ? Oui, en 2017, parce que c'est juste avant MeToo d'ailleurs. Parce qu'il m'a semblé. MeToo Média, c'est en même temps, c'est ça ? Oui, c'est un peu la même année. Non, MeToo Média, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. MeToo Média, 2 ans et demi, 3 ans d'existence. Mais donc en 2017, il me semblait absolument fondamental de prendre en compte les attentes des femmes. Et donc j'ai créé cette association. On accompagne de très nombreuses victimes en prenant en charge des frais juridiques, en prenant en charge un accompagnement psychologique, un retour à l'employabilité, parce que les violences économiques sont des violences très fortes et qui empêchent cette liberté dont parlait Patrick tout à l'heure.
intérieure. Donc, il faut absolument travailler sur ces violences-là. Et je dois dire que quand j'ai proposé cette émission à Patrick, en lui disant, voilà, moi j'ai une idée, j'aimerais beaucoup monter une émission sur l'engagement, il a tout de suite dit oui. Et c'est devenu, c'est la 3e saison. Et cette émission, je pense qu'elle joue vraiment sa partition. On y reçoit des gens connus, comme des ministres et des parlementaires, mais on y reçoit aussi des inconnus. Enfin, j'y reçois aussi des inconnus. Et on traite à peu près tous les sujets qui traversent la société et qui sont des sociétés sur lesquelles il convient de s'interroger, d'apporter des solutions. Et puis, on parle aussi de ce dont on ne parle pas forcément ailleurs. C'est ça qui me paraissait important. Bien sûr. Et vous, Patrick Roger, je rappelle, vous êtes notre directeur général chez Sud Radio. Vous soutenez activement des émissions justement comme La Force de l'engagement de Muriel ou encore cette émission Parlons Femmes, parce que les médias ont une responsabilité, et ça vous l'assumez, dans la mise en lumière de ces enjeux de société. Oui, et moi j'aime bien en plus, le titre déjà veut tout dire, La Force de l'engagement. C'est vrai, et il faut s'engager, il faut avoir la force et le courage de le faire. Et ça correspond parfaitement à ce que fait Muriel sur Sud Radio, mais ce qu'elle fait aussi dans sa vie, bien sûr, là où elle travaille. Et ça permet d'aborder des récits, des combats, des espoirs, des réflexions pour pouvoir faire avancer les choses. C'était le but, quoi. Et puis donner la parole, certains, parce qu'on a parlé des institutionnels. Ce que j'avais dit à Muriel, on en discute parfois, je lui dis, c'est bien, il y a toutes ces personnes qui sont connues déjà sur la place publique, et c'est bien de les relayer sur leur engagement, ce qu'ils ont envie de faire, mais de voir aussi des gens qui sont plus inconnus, plus anonymes, mais qui mènent des actions pour donner cette parole et élargir complètement en fait le champ à ces personnes qui mènent des initiatives, quoi, qui s'engagent. Alors il y a l'engagement, parce que là on parle beaucoup du féminisme et des femmes, mais il y a plein d'autres engagements. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres. C'est l'engagement dans tous les domaines, et on a besoin de ça dans notre société, parce que il y a une crise de vocation. Par exemple, quand vous regardez les associations aujourd'hui, et ça c'est particulièrement important parce que c'est un maillage sur tout le territoire. C'est le lien social qui est indispensable. Et les gens ont du mal à s'engager. Auparavant, on fonctionnait par petites villes, par petites communes, etc. Aussi, et voilà, et chacun se replie aujourd'hui. Il y a l'engagement humanitaire qui est une très bonne chose, mais l'engagement humanitaire, il n'est pas nécessairement à des milliers de kilomètres. Non, il est au coin de la rue, au bout du village, quoi, bien sûr. C'est important. Donc, on va reparler un petit peu, Muriel, de votre association Femmes avec, que vous avez créée. Et puis, vous êtes aussi engagée dans plusieurs structures qui défendent la place des femmes dans les médias. Est-ce qu'il y a encore des gros freins aujourd'hui ? Quel type ? Il y a des freins en ce qui concerne les médias, il y a des freins sur le nombre d'expertes qui sont, que l'on entend dans tous les médias. La présence des femmes est encore très fortement questionnée. Les chiffres le démontrent encore une fois. On est très en dessous de la parité. Et quand on pense que la parité est plutôt fixée à 40% qu'à 50%, donc vous voyez un petit peu, il nous reste du chemin à faire. Femmes avec, c'est une association qui agit bien sûr contre les violences, mais qui agit sur tous les sujets d'inégalité que subissent ou que peuvent subir les femmes. Oui. Vous, Patrick Roger, on l'a dit, vous engagez vraiment chez Sud Radio, notamment pour valoriser vos femmes journalistes, animatrices. Est-ce que vous avez vu évoluer leur place, parce que ça fait longtemps que vous êtes journaliste dans la radio, au fil de votre carrière? Comment ça a bougé dans les rédactions? Ah oui, non, bien sûr. Ça va faire parole d'anciens combattants. Mais il y a une bonne trentaine d'années, et même avant, dans certains médias, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes. C'était quand même des rédactions très masculines. Ça a évolué. J'ai essayé à ma petite échelle en fait d'y contribuer en mettant davantage de femmes à l'antenne. Et ça, vous le faites depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. D'ailleurs, sur une chaîne du service public, j'étais le premier à mettre une femme le matin à l'antenne comme animatrice et enfin surtout présentatrice, journaliste. Et donc on m'avait dit t'es sûr, c'était voilà. Je dis oui bien sûr, il n'y a aucune raison. Donc tout ça a quand même évolué. J'ai vu aussi qu'il y avait de plus en plus de femmes dans les écoles de journalisme, que c'était un choix et qu'elles avaient des débouchés et qu'elles pouvaient mener de front, même si c'est pas facile, parce qu'il faut se dire quand même les choses, quoi. Bien sûr, c'est plus compliqué. Et moi, j'ai eu des doutes, j'ai eu des interrogations
interrogations, en échangeant avec des femmes grands reporters, j'en ai connu en fait beaucoup, en se disant, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est légitime de se poser cette question, surtout quand il y a le poids des habitudes, quoi. Et on peut pas balayer ça d'un revers de la main en se disant non, bah bien sûr, on vit exactement de la même manière. Non, on vit pas exactement de la même manière. Donc il faut être capable de s'adapter et de faire aussi en fonction des qualités. Non, à l'époque c'était pas évident. Ça l'a été en fait beaucoup plus par la suite. Mais je pense quand même qu'il faut prendre toutes les dimensions du sujet. Et que après, une fois qu'on a tout mis sur la table, on peut avancer et construire. Et c'est ce qui s'est fait progressivement par la suite. Et il y a eu quelque chose qui a été assez important. Et c'est là où j'ai vu l'évolution, parce que vous le disiez avec Muriel, il n'y a pas nécessairement toujours des femmes sur les plateaux ou en invité, etc. Pour beaucoup de femmes, il y a un élément déclenchant qui était celui de bénéficier de la confiance. Et bénéficier de la confiance, ça passait aussi par des portraits ou des exemples inspirants, bien sûr, de personnes, et se dire, ah bah oui, si elle peut, moi aussi, en fait, je peux, et je vais réussir et je vais obtenir la confiance. Parfois, c'est particulièrement important. La confiance pour tous les êtres humains, c'est important. Mais aussi pour les femmes, par rapport à ce secteur, notamment dans les médias, ça a été capital. Et puis, aussi que les femmes, entre elles, se fassent confiance. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Nous deux, on se fait confiance. Oui, mais ça va. Ce que je dis n'est pas complètement la tabou. La sororité, c'est pas toujours évident. On peut en parler, Muriel, c'est vrai. Hein, on peut en parler. On peut en parler. Bien sûr. Les rivalités existent partout. Entre hommes et femmes, bien sûr. Et entre femmes aussi, quoi, bien sûr. Bien sûr. Alors, je citerai pas le collègue et la chaîne, mais on a un de nos confrères qui a, par exemple, fait une émission la dernière fois sur la ménopause où il y avait 6 hommes blancs de plus de 50 ans de la table pour en parler. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas les femmes qui sont force de proposition, donc on leur a même pas proposé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ça, Muriel? Comment ça se fait qu'en 2025, on a encore des émissions aussi absurdes, en fait? Parce que je pense qu'il y a un état de fait, quoi. Il y a une espèce de résistance. Il y a parfois, quand on voit des unes de journaux où il y a que des hommes, par exemple, la une qui a fait sur le cinéma, qui a beaucoup fait parler d'elle aussi, où il n'y avait que des hommes, alors qu'il y a énormément de femmes réalisatrices, productrices. Donc oui, il y a ces formes de résistance, et puis il y a, je pense, le fait de même pas s'interroger par moments sur la place des femmes. Moi, je crois que tout est possible. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit ma vie professionnelle. J'ai toujours pris ma place. J'ai pas attendu qu'on me la donne. J'ai été la chercher, je l'ai prise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, peut-être qu'on offre davantage aux femmes la place qu'elles méritent. Parce qu'elles vont la chercher aussi. Hein, mais il y a 10-15 ans, il fallait prendre sa place. Et moi, j'ai toujours pris ma place parce que je pense que tout est possible. Parce que c'était pas un sujet, en fait, aussi, peut-être, dans votre manière de vous présenter. C'est-à-dire que ça devient un sujet à partir du moment où on en crée un. Je pense que ça dépend des personnalités de chacun. En tout cas, chez moi, ça n'en était pas un, parce que moi, j'ai toujours pensé que la liberté et l'égalité étaient fondamentales, et que l'égalité produisait la liberté, et que pour être libre, il fallait avoir un job et être en autonomie financière. Parce que quand vous êtes en autonomie financière, vous pouvez dire non à tout. Vous pouvez dire non à un homme, vous pouvez dire non à votre mari, vous pouvez dire non à votre petit copain, vous pouvez dire non à un patron. Mais pour ça, il faut être en autonomie financière. Donc, il faut avoir des capacités professionnelles, et il faut croire en soi. Bien sûr. Et il faut croire en sa force, et dans ses convictions, et en croire dans ses engagements. Bon, je serais bien restée avec vous beaucoup plus longtemps. J'ai bien aimé cette émission. Alors, tous les deux, une petite question. Vous, je sais que vous avez 2 filles, Patrick. Est-ce que vous avez un message à passer pour les jeunes femmes, les jeunes filles, justement, ou peut-être à vos filles directement? Qu'elles soient indépendantes et autonomes, en permanence, dans leur tête. En tout cas, dans leur tête. Après, dans la vie, il y a des circonstances qu'il faut qu'on l'ait. On l'est pas, on dépend d'un travail, on dépend aussi d'une famille, voilà, etc. Mais qu'elles aient ce souci-là qui leur permettra de mieux aborder les épreuves, la vie en général. Donc ça, c'est capital. Et vous, Muriel Réus, un message aux jeunes femmes, par exemple, qui ont envie de faire carrière aujourd'hui dans les médias? Je pense qu'il ne faut rien lâcher. Je pense que les femmes ont toute leur part, et évidemment qu'elles l'ont. Je pense qu'il faut être déterminé. On ne peut pas gagner la guerre, mais on peut gagner des batailles. Et que donc, pour ça, il ne faut rien lâcher. Il faut être solidaire. Faire sa part. Faire sa part. C'est ça aussi la force de l'engagement, c'est faire sa part, démontrer que chacun peut faire avancer la société sur ce qui le touche particulièrement, sur ce qui la touche particulièrement. Merci beaucoup à tous les deux, Patrick Roger et Muriel Réus, d'être venus par ici.
Et puis merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité tout au long de cette saison 2 de Parlons Femmes. Et oui, c'était notre dernier rendez-vous aujourd'hui, mais on se retrouve dès la rentrée pour une saison 3, tout aussi engagée. En attendant, on a rendez-vous demain dimanche pour la dernière de la saison aussi, de 6, de cet excellent à 19h. Merci à Jamel qui réalise pour vous aujourd'hui, et bisous, bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.